Et bonjour, bonjour, bonjour. Allez, un petit live comme ça pour vous faire découvrir un peu le lieu où je suis. On n'a pas fait que ce temple-là avec Lucien, avec Lulu, comme on l'appelle. Ici, nous sommes dans le temple Khmer de Phimai. Nous sommes remontés vraiment à l'époque du XIe siècle, puisque je dis remonter parce que c'est tellement beau, hein. Vous avez compris mon terme à moi. On ne dit pas redescendu les âges, mais moi j'aime bien dire j'ai remonté l'âge, hein, parce que pour moi c'est toujours là et cette beauté est vraiment extraordinaire. Bon, vous découvrirez cet endroit avec Eric Thailand et vraiment, je me ferai un plaisir de vous raconter un peu l'histoire de ce temple avec cette fameuse statue du Bouddha sans bras, eh oui, ces fameux arbres qui datent de 100 ans, quoi, hein. Ils sont immenses ces arbres là, regardez, ils sont immenses. Là sur vidéo vous ne voyez pas, mais ils sont très vieux et ils sont très gros. C'est un site vraiment exceptionnel et que j'adore venir découvrir avec beaucoup de gens. Quand je dis découvrir, c'est aussi, moi aussi je découvre pas mal de choses. Et ma découverte à moi, ce sont des fois des gens qui visitent ce temple-là. Voilà, des gens qui s'arrêtent, qui me demandent qui je suis, quel âge j'ai, qu'est-ce que je fais, où je vis. Et on parle ensemble quelques minutes, puis après on continue notre visite. Voilà, c'est ça que j'appelle moi ma découverte à moi, c'est ça. Donc on est dans vraiment un grand parc. Très beau. C'est pas la première fois bien sûr que je viens ici. Regardez, je vous la montre de loin. Ceux qui veulent la rencontrer de près viendront avec moi. Ça vous donne envie de venir. Voilà, je ne fais que le dire depuis un moment. Beaucoup de gens vont venir à mes bungalows pour découvrir l'Isan. Donc faites très vite pour votre séjour. Car j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de séjours déjà pris. Jusqu'à l'année prochaine, janvier, il y a des gens qui vont venir. Donc faites très vite. Faites très vite pour prendre votre séjour. Dès que vous avez votre vol, bouclez votre séjour chez moi. Donc là, on est vraiment au sanctuaire de ce temple et il y a encore derrière là-bas beaucoup de choses à voir. Là, on va monter tranquillement. Là aussi, il y a une statue du Bouddha. Alors, vous découvrirez aussi ces fameux trous. Qu'est-ce que c'est? Peut-être des baignoires, je ne sais pas. Il y a Jean de Corse qui m'appelle. Alors, Jean, dis-moi. Ouais. Ben c'est celui qui protège le Bouddha là. Exactement. Il y en a. Voilà. Et on a aussi une statue qui est vraiment très jolie, qui porte bonheur bien entendu parce qu'elle est dans l'alignement. L'alignement de ces fameuses portes, évidemment. C'est beau, hein, Jean? Ouais. Hein? Alors, ce qui est beau aussi, c'est pas que ça. Moi, j'aime bien faire et fouiller, et j'aime bien aller à l'arrière des temples.
Pourquoi? Parce que c'est là où on va restaurer des pièces qui sont cassées, ou restaurer des pierres qui ne sont pas encore bien construites. C'est-à-dire qu'il y a des pierres qui sont cassées en 2, en 3 ou en 4. Et bien sûr, on va essayer de trouver celle qui s'assemble avec une pour en faire vraiment un gros rocher, puis après la mettre sur le site. Et comme je vous ai dit, c'est pas que ce site qui est beau, c'est comment on se sent spirituellement dans ces endroits-là. Les Khmers, ils avaient quand même vraiment du goût, puis regardez, ça a été fait à la main et tout est sculpté à la main. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces pierres-là, regardez, il n'y a pas de joint, hein. Il n'y a pas de joint. Elles sont posées dessus. Eh oui. Comment ils faisaient à l'époque? Résister aux tempêtes. Résister aux tempêtes, aux tremblements de terre. Comment ça se fait? Et que nous, on fait des immeubles avec du béton, avec des ferrailles et tout, et que ça se casse. Bon, explique-moi ça, Jean. Nous, on fait de la merde et puis c'est tout. Hein. Voilà, il a tout dit. Voilà, il est en forme. Voilà, il est en forme. On a bien mangé, on a bu une autre petite bière. Voilà. Alors si vous avez envie de découvrir ça avec Thaïlande, ben, n'hésitez pas. Le temple de Pimai. Alors c'est une excursion que je ne ferai pas à la journée. Parce qu'il y a trop de choses à voir. Eh Jean? Ah ouais, non. Minimum une nuit. Mais nous on a pris 2 nuits. Voilà. Non, puis la chambre elle est bien. Hein. L'hôtel et tout, t'es content? Ouais. Le site, t'as vu, tu te mets sur le balcon, on dirait le Mekong. C'est vrai, on dirait le Mekong en plus, c'est vrai. Ah. Et regardez la musique que vous entendez. En soirée. Là, je crois qu'on va aller se prendre encore une bonne petite bière. On va voir un peu ça, avant de se coucher. Hein? Ah ouais, on va voir. ou une glace. Plutôt, on va aller faire un tour au marché. Ah, on va aller au marché. On va aller chercher Pi, mais on va aller au marché. Donc voilà un petit peu Pimai, comme moi je vais vous la faire découvrir. Je ne vous montre pas tout parce qu'il y a des choses que ça fera partie de la découverte et il faut me comprendre sur les choses comme ça. Il y en a qui me disent Eric, tu nous dis quelque chose, mais tu ne nous le montres pas, tu nous le caches. Eh bien oui, je vous le cache parce que je fais des lives pour que vous voyez un petit peu, on va dire, ma vie, mais surtout les excursions que je fais avec des amis. Mais il y a aussi des personnes qui veulent découvrir des Lisan. Et si je mets tout sur une vidéo, bien entendu, ils n'ont pas cette découverte dans l'âme. Ils n'ont pas cette découverte. Donc, je vous montre juste ces gros arbres. Mais au pied de ces gros arbres, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous ne le saurez pas. Lulu va le savoir. C'est comme ça. Donc, on y va, Lulu, hein? Ouais. Allez, on va découvrir. Allez, passe par cette porte-là. La porte. Voilà. Allez, avant de couper ce live, je vous montre un peu cette beauté. Donc bien sûr, c'est pas que cet endroit-là qu'on viendra visiter dans Pimai. C'est aussi son marché, sa ville, ses boutiques. C'est tradition, parce qu'il y a aussi une tradition, car Pimai c'est aussi, on va dire, la moitié de l'Isan, mais aussi c'est la moitié du Cambodge. On n'est pas loin du Cambodge, et les Cambodgiens sont restés ici, se sont aussi mélangés avec la population de Thaïlande. Ça a fait aussi un peu le système comme le Laos avec la Thaïlande. Ça a été un croisement, c'est pour ça qu'on dit les gens de l'Isan. Et là on peut dire aussi c'est des gens de l'Isan, mais ça a un nom, je vous le dirai, ça me reviendra, mais ça a un nom. Et ils sont mélangés avec le Cambodge. Donc évidemment, on va retrouver ce mélange dans leur culture, leur tradition, leur repas évidemment,
Donc on va manger ce que eux ils mangent. Un mélange du Cambodge avec l'Isan. Donc comme je vous ai dit, cet endroit-là est exceptionnel. Vous pouvez voir qu'il y a plein de pierres là-bas qui sont en attente d'être mis sur le site. Quand je dis le site, c'est sur le temple. Donc c'est ça que je vous montrerai, je vous ferai découvrir ça derrière, si vous le voulez bien sûr. Mais c'est bien de voir ça parce que au moins vous voyez comment on travaille le temple. Parce que petit à petit on récupère des cailloux. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, on récupère ces cailloux là dans toute l'Isan. Donc aux alentours de ce temple. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il y avait les rois ici et qu'il y a eu cette fameuse guerre où ils ont tué le roi, ils ont tué les guerriers ici et là, eh bien, les villageois sont venus récupérer des pierres pour construire leur maison. C'est pour ça qu'il y a des pierres de partout dans la Thaïlande Isan, parce que les gens venaient récupérer les pierres des sites, des sites comme ça, où il y avait beaucoup de pierres. Et il y en a qui récupéraient bien sûr aussi des linteaux. Comme vous voyez ici, les linteaux, c'est ceux qui sont horizontales et verticales. Et c'est pour ça que ça, on les récupère dans les terres. Donc vous avez compris, pendant cette fameuse guerre, une fois que ça a été fini, ils sont venus récupérer des pierres pour monter leur maison. C'est pour ça qu'on en trouve de partout en Isan. Voilà, vous savez un petit peu. Ça, des fois, je le garde pour ceux qui viennent découvrir l'Isan avec moi, parce que ça fait partie aussi de ma connaissance. Et ma connaissance, bien sûr, quand vous êtes avec moi, ben, je réponds à vos questions et je vous raconte un peu l'histoire de ces temples du XIe siècle. C'est aussi une passion de remonter l'histoire et de vous raconter tout ça en fait. Voilà, parce que chaque pierre, regardez, du temps que je vous parle, j'ai mes mains sur ces pierres-là. Ces pierres-là ont des 11e siècle, vous voyez un peu ce que ça fait. On est au 20e siècle, 21e maintenant, et voilà, donc ça fait beaucoup. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Moi je vais faire encore une petite visite avec mon ami Lulu qui est là-bas, qui est en train de découvrir tranquillement ce site-là. Il adore Phimai, parce qu'il m'a dit, Eric, cette ville elle est super bien. J'adore parce que elle est entourée de lacs, elle est entourée d'eau et ça fait frais. Mais en fait, c'est une sensation de fraîcheur, mais c'est surtout une sensation l'eau, la terre et le ciel. Donc vous avez compris pourquoi, c'est Gaïa. Vas-y, on t'entend. Est-ce que je dis la vérité? Tu aimes cette ville parce qu'il y a beaucoup d'eau? Tu adores, hein? Ouais, il va vous le dire. Là, j'ai vu qu'il y avait au pied des arbres, là. Voilà. Les pierres, là. Voilà. Ils sont en entente, ces pierres. Voilà. Il a les yeux de partout, mon ami Lulu. Il se régale, Lulu. Voilà, dans une semaine, il sera rentré en Corse. Et il a déjà commencé à prévoir son vol pour l'année prochaine. C'est comme ça. Alors, on n'est pas parti on pense encore. Hein? C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais tu es allé voir quand même combien. Voilà. On va rentrer tranquillement. Bien sûr, on peut rentrer avec le vent et tout. Voilà. Mais il n'a pas mis de rentrer, mais bon, c'est comme ça. Allez Lulu, on dit au revoir à tout le monde. Il y a ma mère qui t'embrasse. Ah ouais, ben, je l'embrasse aussi. Sylvania, il y a tout le monde là, voilà. Ah ouais. Allez, nous on va faire quelques photos encore. Allez, gros bisous.